Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors je vous préviens d'avance, il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler et tester avec vous pour la première fois le fond de teint de la marque Givenchy. Et là, vous allez mettre marche arrière. Oui, tout à fait. Il s'agit très bien d'un fond de teint qui n'est pas du tout dans la gamme de marques que je prends habituellement, vous le savez. On est sur un fond de teint du coup conventionnel. Ce que j'appelle conventionnel, ça va être les fonds de teint qu'on va pouvoir trouver par exemple chez Sephora. Givenchy fait partie des marques conventionnelles de luxe. Et il est vrai que ce ne sont pas du tout les marques que j'utilise habituellement. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, concernant le maquillage, je voulais peut-être revenir un petit peu sur mes choix. En ce qui concerne le maquillage, je suis uniquement, mais alors vraiment uniquement, je n'ai pas d'exception dans mon make-up, sur des produits qui sont d'origine, alors je dirais pas naturelle parce que rien de naturel dans du maquillage. Évidemment, sans chimie, nous n'avons pas de maquillage. Sauf que, évidemment, de plus en plus, on voit les marques faire de réels efforts sur leur formulation, sur leur packaging, sur plein de choses. Même les marques de luxe comme Givenchy, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de celui-ci, puisque nous allons le crash tester ensemble. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne. C'est vraiment un coup de cœur pour beaucoup de youtubeuses. Je sais très bien que parmi vous, il y a des fans de Sephora. Il y a des fans des produits conventionnels. Donc écoutez, c'est l'occasion. Moi je suis très contente de voir aussi des marques un petit peu luxueuses comme Givenchy ou plein d'autres se tourner de plus en plus vers des formulations d'un point de vue déjà écologique plus responsable, mais aussi au niveau des formulations, puisqu'on retrouve quand même maintenant pas mal de produits qui sont formulés sans produits controversés. Et en deuxième point, ce que je voulais absolument vous dire aussi, c'est par rapport au maquillage, j'aimerais m'ouvrir plus à plus de possibilités, puisqu'effectivement dans le monde du naturel, nous sommes encore un peu limités. On a de très beaux produits, on a des choses qui commencent à devenir de plus en plus pointilleuses en termes de formulation, mais c'est vrai que dans ces marques un peu clean beauty, tout ça, on n'a pas forcément de produits qui peuvent tenir ultra longtemps sur le visage, et du coup c'est un peu embêtant lorsque vous avez prévu par exemple une journée maquillée, tout ça, c'est vrai que ça a tendance un peu à bouger, et ça je dois bien l'avouer. Donc ce fameux fond de teint, c'est le Prisme Libre Skin Caring Matte de la marque Givenchy. Donc celui-ci c'est la version matte, vous avez également une version je crois glowy. Le glowy j'aime beaucoup. Maintenant c'est quelque chose qui bouge énormément sur la peau aussi, donc je pense que le mat peut très bien faire l'affaire, sachant qu'en plus de ça le mat était vraiment avec des avis super. En ce qui concerne le packaging, je le trouve juste incroyable, il est très épuré, très classe, très sobre. Au niveau de la pompe, c'est une pompe comme vous pouvez trouver dans plusieurs packaging, très pratique, simple, efficace. Et au niveau de ma teinte 4W310, je l'ai pas testé mais j'ai vu que pas mal de personnes un petit peu similaires à moi en termes de peau portaient la teinte, soit celle-ci soit celle au dessous, donc normalement ça devrait faire l'affaire, j'espère, je croise les doigts. Sinon, pas de crainte, sachez que un fond de teint trop foncé, ça se rattrape toujours. Vous avez des éclaircisseurs de teint qui existent, notamment la marque RMS Beauty qui en fait un, donc ça je peux vous le conseiller. Alors concernant ce fond de teint, il est dit que c'est un fini mat et lumineux tenu 24 heures. Alors je vais pas le tester pendant 24 heures, mais je vais le tester pendant toute la journée. Je vous ferai évidemment mon retour en fin de journée pour voir un petit peu l'évolution de son comportement sur ma peau. Il existe 35 teintes différentes pour ce fond de teint, ce qui est plutôt pas mal. Il est formulé à 97% d'origine naturelle, donc c'est pour ça que je me suis lancée. J'ai regardé un peu la compo, que j'ai vu que c'était pas trop cracra, je me suis dit allez hop, celui-ci dans mon panier. Et il est composé à 82% de base de soin. Donc quand je parle de soin, c'est en fait un genre de fond de teint qui n'est pas juste un fond de teint, c'est également un soin. Donc c'est un plus, je trouve ça super cool, très bien pensé. Texture sans transfert, résistante à l'eau et à la transpiration. Bon, j'espère que ce qu'il raconte c'est vraiment vrai, puisque aujourd'hui il va être mis à l'épreuve. Donc écoutez, c'est parti, on va se rapprocher pour bien voir. J'ai envie de vous montrer vraiment la texture du fond de teint. J'espère que vous voyez très bien la texture de ma peau, que tout n'est pas trop faussé par la lumière. Donc c'est parti, on va commencer par attacher les cheveux. Alors ce qui est cool, c'est pas du tout cool, je sais pas pourquoi j'emploie ce mot là, mais du coup j'ai plein de cicatrices sur le visage par rapport à... En fait j'ai eu une genre de poussée d'acné le mois précédent, que je n'ai jamais eu de ma vie d'ailleurs, suite à forcément le cycle menstruel, tout ça. Et on a un joli petit bouton juste ici, évidemment en plein milieu du front, sinon ce n'est pas rigolo. Donc je vais pouvoir tester un petit peu son niveau de couvrance, puisque je crois, il me semble qu'on est sur une couvrance moyenne, je suis plus sûre exactement. On verra ça, on verra aussi si c'est modulable. Au niveau de la quantité, je vais en prendre une pompe pour le moment. Donc voici la couleur du 4W310. Je vais utiliser un côté avec le pinceau et l'autre je le ferai à l'éponge. Ça me permettra de voir la meilleure application possible, donc je vais en prélever. Alors déjà au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose... Ouais, on est sur quelque chose de très luxueux, ça me rappelle vraiment les produits de luxe tout simplement. Je vais venir d'abord l'appliquer grossièrement. Le match a l'air plutôt pas mal, j'espère qu'il ne sera pas trop foncé pour les mois qui arrivent. C'est le pinceau fond de teint de la marque Vapor que j'adore puisqu'il est un petit peu, vous voyez,
incliné comme ça avec des poils assez épais mais à la fois très souples. Ça vous permet d'étaler vos produits crème. J'adore ce pinceau. C'est parti pour étaler le premier côté avec le pinceau. Ok, alors déjà je peux vous dire qu'il s'étale extrêmement bien et sans forcer. Il est vraiment ultra beau sur la peau, je suis assez choquée. Franchement c'est du petit beurre à étaler, c'est assez ouf. Alors ce que je peux dire effectivement pour un premier aperçu, pour l'instant je vais faire que ce côté là. Alors c'est un fini mat mais il est extrêmement lumineux, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant lumineux. Pour moi c'est vrai que mat ça sonne souvent un petit peu avec, alors je dirais pas plâtre puisque quand même on a évolué depuis, mais on a toujours un petit peu cet effet un peu trop figé. Et là j'ai vraiment l'impression il a gardé une lumière. Il est magnifique, sur la peau il est incroyable. Alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a aussi flouté les pores, il est venu se poser avec délicatesse. La couleur c'est un très bon match avec le reste de mon corps. Franchement, waouh. Bon écoutez, je vais faire l'autre partie de mon visage avec mon éponge. Il s'étale extrêmement bien même avec l'éponge, mais je crois préférer tout de même le pinceau. J'ai l'impression que c'est plus efficace. J'aime beaucoup l'éponge pour les fonds de teint, vous savez, avec une texture un peu plus fluide qui a tendance un peu à couler. Là, quand je vous l'ai présenté sur mon poignet, vous avez vu que c'était comme une crème. Bon, alors je vous ai zoomé, je sais pas si vous verrez la différence. Donc ce côté-là, il a été fait avec le pinceau. Et ce côté-là, avec l'éponge. Alors vu comme ça, j'ai pas forcément l'impression qu'on voit de différence entre les deux, mais il me semble quand même que l'utilisation du pinceau est beaucoup plus adaptée. Alors je pense que vous pouvez le voir au niveau de mes cicatrices, elles sont toujours un petit peu visibles, donc on est plutôt sur une couvrance moyenne. Je pense que c'est modulable, alors donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre une pompe, cette fois-ci avec le pinceau. Donc j'en mets un petit peu partout d'abord. La texture entre les doigts est extrêmement fine, je le sens vraiment léger, c'est pas quelque chose qui va vous étouffer la peau, enfin j'ai vraiment pas l'impression, je vous dirai ça évidemment en fin de journée, mais en tout cas mon premier aperçu c'est vraiment un produit qui est très smooth, qui est très léger, qui a l'air d'avoir une belle couvrance aussi. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Ok, ouais, il est carrément modulable, c'est un fond de teint qui peut très bien devenir haute couvrance. Ouais, clairement, vous voyez, je pense que vous voyez la différence. Là, je pense que vous verrez très bien. Donc, ce côté, il n'y a qu'une seule couche et ce côté, il y a donc deux couches. Eh bien, écoutez, pour un retour au conventionnel, je suis plutôt très contente. Alors, vraiment, je suis ravie parce que c'est un fond de teint qui a en plus des soins à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est ça aussi qui me manquait avec les fonds de teint dans la Clean Beauty. Le problème, c'est ça. On n'a pas ce côté floutant qu'on peut retrouver. Alors, oui, ils sont très bien. Les fonds de teint que j'ai, moi, personnellement, je les adore. Ça fait des années que je m'en sers. Parfois même, quand je me maquille toute seule sur les shooting, il n'y a aucun souci, ils sont vraiment très beaux, mais on n'a pas le côté floutant que je retrouve avec ce genre de fond de teint là, et vraiment c'est quelque chose qui me manquait énormément. Dorénavant sur ma chaîne vous allez retrouver des produits un petit peu conventionnels, j'essaierai de mixer au maximum et de trouver des petites perles rares comme ça qui contiennent pas trop de produits controversés. Et voici du coup le look terminé, donc là je vous listerai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et bien écoutez, le fond de teint c'est très bien comporté avec tout le reste, franchement je suis ravie. Je vous montre également le rendu un petit peu à la lumière du jour pour que vous puissiez voir, donc je vais essayer de zoomer en espérant que le soleil ne m'écrase pas le visage pour que vous puissiez voir correctement. Alors vraiment il est très lumineux, je suis waouh, je suis impressionnée. Bon et bien écoutez, on va se retrouver à la fin de la journée, je vous montrerai un petit peu l'évolution du maquillage. À mon avis on aura une très belle surprise, en tout cas je croise les doigts, je l'espère. Au niveau du contour de l'œil, j'ai poudré un petit peu avec ma poudre Kosas et tout le reste je l'ai laissé intact exprès pour voir son évolution. J'ai vraiment pas envie de fausser les résultats donc j'ai laissé naturellement comme ça. Bon en tout cas pour le moment le teint est flawless, on verra si c'est le cas d'ici quelques heures. A tout à l'heure. Bon j'ai complètement oublié de vous filmer du coup le résultat. Écoutez il fait encore un petit peu jour, j'en profite puisque le soleil se couche beaucoup plus vite et les jours sont beaucoup plus courts de plus en plus d'ailleurs, c'est très triste. Du coup j'ai dû me mettre à la fenêtre pour que vous puissiez voir, alors je m'excuse d'avance par rapport au bruit que vous pourrez entendre. Alors je voulais vous montrer un petit peu le résultat, j'espère que vous verrez vraiment bien à la caméra, je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir. Alors le maquillage n'a pas bougé du tout, vraiment c'est assez incroyable, je voulais vraiment vous montrer en détail. Au niveau des cernes ça n'a absolument pas bougé.
Vraiment, c'est incroyable. Je suis bluffée. Je vous montre un petit peu la qualité du grain de peau. Et ce qui est dingue aussi, c'est qu'au niveau de la brillance, et pourtant j'ai beaucoup marché aujourd'hui. J'ai eu super chaud. Il a fait une température assez chaude. Rappelez-vous que je n'avais pas poudré mon fond de teint, j'avais uniquement poudré le dessous d'œil. Franchement, bah écoutez, je peux rien vous dire de plus que le constat que vous faites par vous-même. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si c'est le cas. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.